Aujourd'hui, premier samedi du mois, c'est la fête du cœur immaculé de la Vierge Marie. Le cœur de la Vierge Marie, on entend toujours que c'est un cœur plein de bonté pour obtenir ce qu'on veut. Je ne pense pas que la Vierge Marie soit une mère bébête, au point que pour avoir la paix avec ses enfants, elle fait pour eux tout ce qui leur passe par la tête. Je ne pense pas, mais peut-être que je me trompe. Ce n'est pas la mère devant laquelle on peut faire sa crise pour obtenir ce qu'on veut. Comme toute mère, elle ne peut donner que ce qu'elle a. Et comme toute mère, la Vierge Marie donne ce qu'elle a de plus précieux. Alors regardez ce qu'il y a de plus précieux dans son cœur. Le plus précieux dans son cœur, c'est Jésus. C'est Jésus auquel elle a consacré toute sa vie parce qu'il est le Fils de Dieu et qu'elle a tout fait pour que le Fils de Dieu ne rate pas sa mission dans le monde. Alors, tous ceux qui sont devant la Vierge Marie et qui lui disent « Moi aussi, je veux être un enfant de Dieu et je veux dans le monde réaliser ma vie d'enfant de Dieu. Je veux réussir ma vie d'enfant de Dieu. » Moi, c'est ce que je lui demande aujourd'hui pour les derniers jours, derniers mois, dernières semaines qui me restent à vivre sur cette terre. Je veux réussir ma vie d'enfant de Dieu. Il me semble que c'est bien ça, le cœur de la Sainte Vierge. Et donc, il y a une place particulière dans le cœur de la Sainte Vierge pour ceux qui sont attachés à Jésus, au sens de Jésus modèle de vie, Jésus esprit de vérité, Jésus chemin, Jésus lumière, Jésus sauveur, c'est-à-dire que Jésus me sauve de tout, mais de tout, absolument de tout, pour qu'il n'y ait que lui en moi. Est-ce que c'est bien cela que nous prions aujourd'hui? Est-ce bien à ce cœur-là que nous désirons nous consacrer? Rechercher les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ. Quelle terrible invitation il nous est aujourd'hui adressé. Rechercher les réalités d'en haut, c'est là qu'est Jésus-Christ. Je vous ai déjà dit ça souvent. J'ai du mal de croire aujourd'hui ou de voir que le peuple chrétien recherche les réalités d'en haut. Qu'il recherche les réalités d'en haut. C'est-à-dire Jésus, la Sainte Trinité, la Sainte Vierge, Saint Joseph, les martyrs, Saint Michel, nos anges gardiens, nos saints patrons. Qui recherchons-nous? Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné en surplus, dit la parole sainte. Recherchez d'abord le royaume des cieux et vous recevrez tout. Et vous savez comme moi combien c'est difficile de rechercher le royaume des cieux. On recherche par le ciel notre confort sur la terre.
On recherche par nos prières au ciel notre confort sur la terre. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait juste. Sauf si nous recherchons par le ciel le Sauveur pour le vivre sur la terre, pour lui donner vie, pour lui donner réussite. Cherchons Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Marie, pour qu'il réussisse sur la terre à repousser le mal, ou si vous préférez, à repousser le malin. Il ne s'agit pas de dire le malin existe, et il est là, et il est là, et il est là, et il est là. Ben non. Où il est le malin? En moi. Il est en chacun de nous, le malin. Vu que le malin, c'est celui qui permet de détruire Jésus en nous. Le malin, c'est celui qui détruit Jésus en nous. Et donc, cette page d'Évangile nous fait découvrir qu'il y a des chrétiens qui préfèrent vivre de l'esprit du monde que de l'esprit de Dieu. Parce que si je vis de l'esprit du monde, je suis bien avec tout le monde, je suis bien vu par tout le monde. Or, Jésus dit, moi je n'ai pas été bien vu par tout le monde. Il y a des gens qui m'ont rejeté. Il y en a un qui m'a vendu pour 30 pièces. Il y en a qui m'ont renié. Je n'ai pas été bien vu par tout le monde. Si vous êtes le copain de tous, faites gaffe. Faites gaffe. Si vous êtes le copain de tous, est-ce que c'est dû à Jésus en vous? Ou est-ce que c'est dû à un autre qui vous met dans l'illusion? L'illusion de la foi. L'illusion de la foi. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. C'est-à-dire, alors encore, comment est-ce que nous vivons nos rejets? Comment est-ce que nous vivons ceux qui ont des réactions vis-à-vis de nous et qui nous rejettent pour notre foi, qui nous rejettent pour notre foi, pour notre adhésion à Jésus-Christ, pour notre parole qui est celle du Christ, pour nos attitudes qui sont celles du Christ. Regardons un peu nos rejets, si c'est pour Jésus-Christ, ou si c'est des rejets parce qu'on rejette un mal qui est en nous. On peut nous rejeter parce qu'on veut rejeter un mal qui est en nous. Vous voyez, c'est un discernement à avoir, sinon on joue au petit malheureux que personne n'aime et qui dit c'est trop injuste, on ne reconnaît pas ceci, on ne reconnaît pas cela, et on ne m'accepte pas pour ceci, et on ne m'accepte pas pour cela. Attention, Calimero n'est pas saint, hein? C'est trop injuste, c'est pas de ma faute. Calimero n'est pas encore canonisé. Hein? D'ailleurs, je ne sais pas s'il vit encore. Mais donc, il faut quand même bien voir, quoi. Il faut quand même bien voir si c'est le mal qui est en moi qu'on rejette, ou on me rejette parce que je suis présence du Christ. N'oublions pas que Jésus en a condamné et rejeté à coups de fouet dans le temple, n'est-ce pas? Que Jésus les a jetés à coups de fouet, qu'il a traité Saint-Pierre de Satan, qu'il lui a dit « tes pensées ne sont pas celles de Dieu quand tu fais ça. Elles sont celles du malin, elles sont celles du monde. » Donc vous voyez le grand discernement. Eh bien, je crois qu'en fréquentant le cœur de la Sainte Vierge, on comprend ce qu'est la sainteté. On découvre qui est la vérité. On découvre quel chemin il faut suivre. On découvre pourquoi nous sommes sur la terre en la fréquentant. Nous sommes sur la terre pour être la présence de Jésus-Christ et pour vivre à la manière de Jésus-Christ. On m'a rejeté, on vous rejetera aussi.
Si c'est à cause de mon nom, vous êtes dans le bien, dans le bon, sur la bonne route. Puisse la très sainte Vierge nous obtenir toutes les bénédictions desquelles nous avons besoin aujourd'hui pour être présence de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.